Salut à toi, aujourd'hui on va voir les cotes dans Fusion. Alors on va utiliser dans modifier le petit tableau ici qui est super pratique si on veut prédéfinir certaines cotes à l'avance. Donc vaut mieux faire un exemple qu'un grand discours. Donc j'ajoute, admettons je veux faire une boîte avec des cotes calibrées, donc on va déjà commencer par une largeur. Donc là je lui donne un nom largeur, mais ça pourrait être n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. On va lui dire que la largeur elle fait 100 mm. Ok, ensuite je recommence et là on va définir une hauteur. Et on veut par exemple que la hauteur soit en fait largeur divisé par 2. Donc on voit ici le calcul qui se fait tout de suite, 50 mm. Et on va refaire une troisième cote qu'on va appeler profondeur. Profondeur, pas profondure, profondeur. L'expression. Là, je veux, par exemple, on veut largeur plus hauteur, le tout divisé par 2. Donc là, on a tout de suite le calcul aussi, 125 mm. Donc maintenant, on va essayer d'exploiter ça en dessinant une esquisse de petite boîte. Donc je crée une nouvelle esquisse, admettons sur ce plan ici. Je prends un rectangle, je fais un rectangle au hasard. Ensuite, on va le coter donc avec les codes d'esquisse ici. Alors, je prends ma face. Ici, on veut donc que ça soit la largeur. Donc, on rappelle la variable qu'on avait écrite dans notre tableau. Voilà. Et si on accepte, on voit tout de suite, ça fait bien 100 mm. Même chose pour la hauteur. Donc, on rappelle, on l'avait appelé hauteur. Donc, ce nom, en fait, correspond à la cote en particulier. Donc là, je sors de mon esquisse et je pivote un peu. On va recréer une esquisse sur ce plan-ci. Je recommence. On va prendre hop, un rectangle au hasard. Je recommence avec ma cote d'esquisse. Donc cette face ici est égale à hauteur. Voilà, hauteur, oui. Et donc on a la dernière cote qui doit correspondre à 125 mm qui est en fait profondeur. Mais bon, on a pu rappeler des cotes prédéfinies. Ce qui est pratique si vraiment vous avez une pièce assez technique avec des cotes vraiment à respecter. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refaire des calculs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un pouce, un petit commentaire si vous avez besoin d'autres renseignements pour une prochaine vidéo. Salut!